m'appelle Valentina Emiliani, je travaille à l'Institut de la Vision à Paris. Je dirige une équipe de recherche interdisciplinaire qui comprend des physiciens, des ingénieurs, des biologistes. Et on s'intéresse à développer de nouvelles méthodes optiques pour pouvoir imager et contrôler l'activité dans les circuits cérébraux. Qu'est-ce que ça veut dire développer des méthodes optiques pour la manipulation du cerveau? Cela demande deux composants. Il faut être capable d'imager la propagation des signaux électriques à l'intérieur du cerveau et aussi de pouvoir les manipuler avec la lumière. En deux mots, l'optogénétique, c'est une nouvelle méthode qui utilise des protéines photosensibles qu'on trouve dans des algues ou dans des archéobactériens et qu'on arrive à introduire à l'intérieur des neurones. Donc les neurones arrivent à exprimer ces protéines sous la membrane neuronale et à ce point-là, quand on envoie de la lumière, selon la couleur de la lumière qu'on utilise, on peut soit activer, soit inhiber l'activité des neurones. Pour arriver à avoir la précision nécessaire à illuminer une cellule ou un groupe de cellules de manière très précise à l'intérieur du cerveau, nous avons proposé de combiner deux approches, l'holographie et la focalisation temporelle, qui nous permet de pouvoir contrôler de manière très précise la forme d'illumination qu'on a sur le plan focal et avec la focalisation temporelle aussi d'être très précise par rapport à l'axe de propagation de la lumière. Vous voyez, ça c'est la lumière qui passe pour la matrice à cristal liquide où il y a l'hologramme. Ça c'est l'objectif qui va focaliser dans ces cas-là des formes d'illumination qui, vous voyez, vont cibler trois neurones. Ça c'est la protéine photosensible qu'on a exprimée sur la membrane neuronale. Et donc, quand il arrive la lumière, ça va ouvrir ce canal photosensible. Donc, l'entrée des ions positifs à l'intérieur de la membrane va changer ce qu'on appelle le potentiel de membrane, qui va déclencher un potentiel d'action. Et donc, on a un contrôle optique de l'émission d'un signal électrique. On arrive à illuminer de manière très précise une cellule unique à l'intérieur d'un circuit cérébral. Et avec la combinaison de plusieurs formes de microscopie biphotonique, de regarder vraiment la propagation des signaux avec la précision de la cellule unique, même de la synapse unique. L'idée, c'était de commencer à comprendre qui fait quoi. Est-ce que dans un circuit, toutes les cellules ont le même rôle, ou est-ce qu'il y a des cellules qui sont plus importantes que d'autres, et donc des cellules qui contrôlent toute l'activité du circuit. Une médaille comme ça, c'est un peu la preuve que finalement, même si on est à cheval entre plusieurs disciplines, on arrive à faire de la recherche qui est reconnue. C'est aussi important parce que c'est une grosse reconnaissance pour la qualité de mon équipe et la qualité de leur travail.